Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسمى الخواتيم وأسقى الأمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل ما نؤمن لك يا الله. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, on commence par le couple lettres A et B. Il y a 5 sorcelleries en total qui sont actifs dans votre vie, dans votre couple. Ça vous a amené 16 djinns shaytan venant avec vos sorcelleries et djinns. C'est eux qui vont lire ce qui a été demandé chez le sorcier, ils vont les appliquer contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihr Tikbal. Tikbal, c'est comme vous êtes attaché, par la sorcellerie, par les djinns shayatin. Et ça rentre dans les blocages de vie. Sinon, ça rentre dans les choses que vos ennemis ne souhaitent pas que vous les aurez. Des blocages spéciaux. Ça veut dire les djinns, ils vous attrapent. Quand vous voulez faire quelque chose de ça, ils vous tirent. En tout cas, ça rentre dans les blocages de vie, ça rentre dans les blocages sentimentaux, ça peut toucher le blocage professionnel, psychologique. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Tinkida. Sihr Tinkida, ça veut dire pour que votre maison ou dans votre couple, vous allez avoir toujours le malheur, vivre le malheur, rencontrer le malheur, la tristesse, mauvaise énergie, négativité. Troisième sorcellerie, vous en fait Sihr al-Hawatif. L'Hawatif, ça veut dire qu'il y aura des djinns qui vont vous inspirer, les couples, les deux, un contre l'autre. La femme l'inspire quelque chose contre son mari, le mari aussi. C'est pour ça, je demande toujours les couples, main dans la main, et mettre une règle. C'est ligne rouge quand quelque chose touche le couple. Quel que soit humain, djinn, inspiration intérieure. La femme contre son mari, elle doit dire astaghfirullah. Ça ne vient pas d'Allah, ça vient des shayatins. Le mari aussi pareil, ils doivent se mettre en accord. Ils gardent toujours la main dans la main car il y a des loups autour de vous. Et aussi pour que vous soyez déséquilibré, désorienté,
et faire des décisions qui ne sont pas bien. Tout ça, ça vient des inspirations des djinns shayatin. Quatrième sorcellerie, c'était sihr shiqaq, pour que vous aurez les disputes entre vous. Hein, la malentente, la négativité, la mauvaise énergie chez vous, ça peut aller jusqu'au bagarre. Tout ça, c'est pour casser l'amour et mettre des points noirs dans le cœur de la femme et le cœur des maris. Tout ça, ça aide à casser l'amour. Bien sûr, comme tous les couples, il y a la sihr, la sorcellerie des sihr talaq, et souhaite le divorce pour vous, par jalousie, méchanceté, règlement de compte. C'est à vous de voir, ça vient de qui, la sorcellerie. Si vous avez des doutes sur quelqu'un, sachez que c'est le premier suspect. Surtout si vous les voyez dans les rêves toujours, khalas, faut pas aller trop loin. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé le mahrouk, la catégorie mahrouk, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Ça peut causer beaucoup de colère. Comme vous savez, ça attire des djinns soufflioun, ceux qui vivent sur terre, des djinns narion, djinns de feu. Deuxième catégorie, ça a été l'uqad. L'uqad, ce sont des gris-gris d'hijab avec des nœuds. Où les ennemis les gardent chez vous, les gardent chez eux, les ont mis dehors, dans les trous des arbres, entre les pierres. Troisième catégorie, ils ont utilisé l'arsad. Ils ont travaillé avec votre nom et prénom, date de naissance, vos astrologies possibles, les prénoms de vos honorables mamans, pour faire le mal contre vous. Après, ils ont utilisé l'atar, quelque chose qui vous appartient, votre âge, cheveux, vêtements, poils, ongles, mouchoirs, c'est nos photos. Pour les deux. Pour la petite ange, la petite princesse, oui, il a déjà la tchaba. Dit au renouvellement de sorcellerie, là, il a la tchaba. Ça sera enlevé, Inch'Allah. Toujours quand on appelle un raqi, toujours il faut faire toujours un travail pour aider le raqi. Le raqi avec la grâce d'Allah, cela dépend de sa force. Il va essayer d'enlever la sorcellerie, les djinns, par le Coran, salat ala Sayyidina Rasulullah, les gens d'Allah, les djinns musulmans, les aides spirituelles. Mais en même temps, la personne doit faire la moitié de son travail. De s'asseoir, oublier les problèmes dans son couple, ne pas garder ses points noirs. Ça arrive des fois que les frères, ils gardent ce point noir, cette rancœur dans le cœur. Contre qui? Contre ton mari? Contre votre femme? Ça c'est des maladies du cœur. Khalas. Quand on tourne la page, il faut vraiment tourner la page. Il faut apprendre de l'adab que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà envers nous. Les prophètes, les saints, quand ils pardonnent, c'est bon. Il te voit une deuxième fois, c'est comme il te voit nouveau. Il a oublié ce qui est passé. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il pardonne quelqu'un, quand il te regarde en souriant, il te dit Abdi, mon serviteur, est-ce que tu es satisfait? Il a oublié ce que tu as fait. C'est bon, il a pardonné. Le dossier d'avant, il a été brûlé. Ça n'existe plus, il n'y a pas de traces. C'est comme vos recherches Google ou vos recherches sur YouTube. Vous cliquez sur un bouton, vous revenez en arrière, tu le dis je peux pas. C'est déjà delete, c'est déjà fini. Pourquoi on n'apprend pas? Ça c'est les qualités de l'islam. Ce n'est pas bien quand on se dispute encore une deuxième fois, quelqu'un il fait sortir quelque chose d'avant, ça ce n'est pas bien. Donc, message pour les couples, surtout les couples. On ne parle plus du passé ou ça, ce n'est pas bien. Allah n'aime pas. Il y a eu le pardon et ça, khalas, ça veut dire les deux pages du mari et la femme sont blanches. Vous êtes devenus, revenir ensemble, l'amour et tout ça, et après 2-3 jours, il y a une petite dispute, c'est normal, hein? Vous allez voir des disputes dans cette vie, avec sorcellerie ou sans sorcellerie. C'est comme ça dans les couples. Même les prophètes avec leurs femmes,
Ça arrive aussi qu'il y aura une malentente. Je ne peux pas dire dispute, une malentente. Ça peut arriver, ok? Mais il ne faut pas fouiller dans le passé 2, 3 ans, 10 ans, faire sortir un problème de 10 ans, tu dis ça va pas là. Car ça c'est une parmi les maladies des cœurs sataniques. Satan il met ce point noir, il le laisse dans le corps grandir. C'est comme une mèche pour allumer plus de feu. Donc, passez le message à tout le monde, écrivez dans les commentaires, parlez de ça, chacun il dit son avis, ça aide. Donc, comme j'ai dit, les gens qui écrivent les commentaires, je veux que les gens parlent un peu spirituel, se profondre dans ça et nous aider. Moi, c'est joli, les commentaires, ok, l'assistant lit, les autres lisent, ils parlent, on essaie à travers les commentaires de aider les autres et que les autres aussi, comme ça, cette petite communauté, Allah sera satisfait de nous, il nous donnera plus de clés. Très très important. Vous savez, pour Allah subhanahu wa ta'ala, vous mettez un qui peut sauver 20 000 personnes, c'est très grand chez Allah. Mais vous mettez aussi un qui peut sauver 10 personnes et les aide. Chez Allah, peut-être c'est pareil comme celui qui a aidé 20 millions de personnes. On fait ça pour l'akhira, ok? Ça c'est très très important, très important. Un commentaire avec un advice, un conseil, nasiha, chez Allah c'est très très grand. Ça peut vous faire rentrer au paradis. Ça change quelque chose, surtout ça. Imaginez-vous, vous parlez de ça, de ce point noir qui reste après une dispute. C'est satanique, ça peut durer des années. Et ça attire de la négativité. Il doit se réveiller un jour. Donc quand je dis pardon, je tourne et ça. Moi j'ai vu Maulana Cheikh Nazem. Je les ai vus. Comme je vous ai dit, je l'ai servi pendant 6 ans. Chez lui à l'Afka. Il y a des photos. Quelqu'un m'a demandé, il n'y a pas de photos de Adam avec Cheikh Nazem. Il y a des photos. Moi j'ai changé beaucoup d'ordinateurs, donc je dois regarder mes disques durs. Ok? Mais il y en a, sauf quelqu'un qui a trouvé photo, moi avec Cheikh Nazem, il peut donner le lien ou me l'envoyer, comme ça je le fais. J'ai avec Maulana, je l'attrape la main. J'avais une petite shop devant sa propre maison. Et moi je suis quelqu'un qui ne faisait pas photo. Quand tout le monde fait photo, moi je ne fais pas photo. Car j'étais toujours avec le cheikh à l'intérieur, à la maison. C'était vraiment privilégié. J'ai vu Maulana Cheikh, quand il est fâché avec quelqu'un, il a fait quelque chose de pas mal, de très mal, il le regarde, il dit ça et ça et ça. Ok, comme ça, il n'est pas content. Il a dit ne plus faire ça, des choses, ça veut dire quelque chose qui a fâché Allah, ou Sayyidina Muhammad, ou les gens d'Allah. Donc il ça. Après, mais lui, il se fâche, mais avec amour, c'est différent, c'est pas comme nous. Car celui qui n'a pas vu les prophètes, cherchez les saints, vous allez vivre ce que les sahaba ont vécu avec les prophètes. Vous allez voir ce comportement, comment ils bougent, comment ils regardent, subhanallah. Tu te sens que tu es dans une autre dimension quand tu es avec lui. Tu n'es pas là. Et quand il part, tu reviens. Tu dis subhanallah, leur baraka, leur amour, leur lumière que Allah les a habillés. Donc quand il est fâché avec quelqu'un, quand il se tourne, ça je l'ai remarqué. On marche 2, 3 pas, 4 pas. On finit la prière et après on revient. Les gens viennent embrasser la main. La personne que Cheikh il a regardé comme ça, il vient et ça, il le regarde. Son regard, c'est comme il a regardé quelqu'un de nouveau qui n'a jamais rien fait. Et ça, c'est... Il le regarde, il dit « How are you? Ça va? Alhamdulillah. » Même l'autre, il dit « Subhanallah, c'est comme il m'a vu pour la première fois. » Il le donne tout l'amour et tout. Malgré que 5 minutes avant, ça va, Cheikh, il l'a pardonné, il a tourné la page, et quand il l'a regardé, il ne l'a pas regardé mal encore. Non, ça c'est les qualités d'être Abd Rabbani.
écrivez c'est quoi Abd Rabbani. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith Qudsi, il dit Ya Abdi, Ata'ni aj'aluka rabbaniyan, taqulu li shay'i kun fayakun. Quand t'as plus de qarine, t'as plus d'ego, tu rentres dans la sainteté avec les gens d'Allah, tu deviens saint. Allah subhanahu wa ta'ala te donnera. Il a dit Rabbani, je te rends Rabbani. Ça veut dire wa Rabbani, quelqu'un qui dit soit, il soit. Les gens d'Allah, ils peuvent dire soit, il soit. Ils peuvent faire disparaître le soleil, la lune, avec soit, il soit. Mais ils gardent leur adab avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils laissent la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils laissent cette balance sur terre. Mais ils peuvent dire soit et soit. Subhanallah, regardez. Lisez les histoires des saints et vous allez voir. Donc, tu deviendras, tu regardes avec la lumière d'Allah, tu marches avec la lumière d'Allah. Allah est avec vous. Tu deviens parmi les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens d'Allah, les awliya, ce sont les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah al-Azim. Donc, quand on pardonne, pardonnez. Vous allez voir qu'Allah il vous donnera plus de clés, car tu appliques quelque chose que le monde entier ne l'applique pas. Pour ce petit geste, Allah il regarde et dit Subhanallah, regardez. Tu auras des clés à toi, à celui qui l'a dit, à celui qui l'a inspiré, à celui infini. Allah est généreux. On passe, Inch'Allah, lettre C et D, Inch'Allah, pour les deux. Huit sorcelleries en total, avec 14 djinns shayatin, venant avec vos sorcelleries et aussi venant avec les waswas. Car comme j'ai dit, quand il y a waswas, ça peut attirer des djinns squatters qui n'ont rien à voir avec sorcellerie de djinns. Ça veut dire qu'il y a un côté psychologique quelque part. Déjà, dans la sœur, il y en a. Vous rentrez dans les cas lourds, et vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire la tchaba. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis ont utilisé les udhiyat, ça veut dire des sacrifices, des offrandes, pour que le travail sera accepté et la sorcellerie sera très bien faite contre vous. Après, il y a une côté psychologique dû aux sorcelleries djinns que vous avez, surtout pour la femme. Donc c'est comme un déséquilibre. Et là, c'est elle qui doit suivre les recommandations, écouter les conseils, travailler sur elle pour reprendre son équilibre, sa foi et sa force, Inch'Allah. Ok? En cassant toutes les habitudes, toutes les choses négatives qui viennent dans sa tête, il oublie. Il faut qu'elle soit positive, contente, déterminante. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Laissez tout dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous faites vos prières, votre dhikr, vous parlez avec lui, que vous êtes connecté, laissez tous les dossiers dans sa main. Et lui, il mettra des intermédiaires pour les régler. Ça peut être l'Abdulillah, ça peut être des djinns musulmans, ça peut être les gens d'Allah, des amis, famille. Il y aura toujours des intermédiaires qui travaillent dans le chemin d'Allah. Première sorcellerie, ça a été sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, ça veut dire ça rentre dans les blocages de vie pour que vous restez en mode pause. C'est comme il n'y a rien qui marche. Blocage de vie, des portes fermées, des retards pour obtenir quelque chose, blocage de vie. Tout est en mode arrêt, pause. Deuxième,
comme pour tout le monde, il y a le divorce. Sorcellerie pour le talaq, pour le divorce. Après, il y a le sihr al-khoumoul, pour que vous soyez habillé par la lourdeur, manque de motivation, la paresse, l'oubli. Ça rentre aussi dans le blocage de vie. Après, il y a sihr al-tawswis, pour que vous aurez beaucoup de waswas de la part des shayatin. Comme ça, vous suivez leur inspiration, vous faites de mauvaises décisions, de mauvais comportements, suivre les mauvais chemins qui ne sont pas bien pour vous. Après, il y a sihr al-khawf. Le khawf, surtout dans la sorcellerie de la peur. Et ça pour la détruire psychologiquement. Quelqu'un qui a toujours peur, c'est l'enfer. Et même la porte sonne, il va avoir peur. Il reçoit une lettre à son nom, prénom, la peur. Ça, c'est parmi les pires tortures sataniques, détruire quelqu'un par la peur. Ça ne vient pas de vous, ma soeur, ça vient des shayatans. Réveillez-vous, vous pouvez l'enlever facilement. Le problème qu'on a, c'est les habitudes. Combien d'années vous avez ça? Donc, pas à pas, jusqu'à que tout ça part, Inch'Allah. Après, il y a sihr al-hawatif, pareil comme la sorcellerie de Tchoussouis. Pour que vous aurez l'ouasouas, trop de waswas pour vous déséquilibrer. L'ouasouas aussi entre vous, entre votre famille, dans le couple, le mari et la femme. Donc, tout ça, Après, le sihr al-asqam, ça c'est très dangereux. L'asqam, ça peut créer des maladies physiques pour la sœur. Il peut avoir de la maladie des peaux, il peut avoir les djinns et les sorcelleries quand ils sont ensemble, ça peut créer toutes les maladies physiques qui existent, astaghfirullah. Après vous avez le quyud, aussi ça rentre dans les blocages de vie. Vous avez beaucoup de blocages de vie. Quyud, vous êtes comme enchaîné mains et pieds, il y a des djinns qui attrapent les mains et les pieds. Et ça, pour que vous aurez les portes fermées, les échecs et tout. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé déjà sihr turabi, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie touche les enfants, la famille. Aussi, on a déjà sihr ma'kouli mashroub. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie quelque part. 90%, ça vient des humains. Il y a 10%, les djinns aussi, ils peuvent vous faire manger ou boire dans le sorcellerie, manger au bi. Par médecine, les gens qui voient toujours manger dans la sorcellerie, cela dépend quelle sorte de rêve. Après le marchouche, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Ça peut être aspergé sur vos vêtements, ça peut être aspergé chez vous à l'intérieur de la maison, en dehors de la maison, pour que vous piétinez. Après, bien sûr, ils ont utilisé l'atar, quelque chose qui vous appartient, votre race à vous. Cheveux, vêtements, ongles, maquillage, miswak, poils, votre race de pas. Sinon, les photos, ça marche. On passe à la maison, lettre F. Il y a 2 sorcelleries en total, avec 5 djinns shayatin qui sont là. Première sorcellerie, pour que dans cette maison aura la choum. Choum, ça veut dire la poisse. Pour que cette maison aura la poisse sur les gens qui vivent dedans. Ce que souhaitent vos ennemis. Après, pour qu'elle sera une maison de deuxième sorcellerie, c'est al-ahzan. Pour qu'elle sera une maison de tristesse, pas de bonheur. Pour faire la sorcellerie, vos ennemis ont utilisé l'atar. L'atar, ça veut dire qu'il peut prendre quelque chose de la maison. Ça aussi, c'est parmi les traces. C'est nos photos de la maison aussi. Et les sorciers, on voit des djinns shayatin vers la place. Et après, on a sihr liquide. Il y a déjà de la sorcellerie aspergée dans cette maison. On passe à la sœur. Ça, je me rappelle. C'est des jeunes couples. Elle, il a peut-être 19 ans. Lui, il a 21, le pauvre, les deux. Ils viennent de se marier, même pas 3 mois. Ils sont venus en France, ou elle est venue en France. Et les pauvres, ils ont commencé à avoir des problèmes, ils veulent divorcer. Regardez.
Ils sont venus chez moi, ils ne comprennent pas. Je les ai dit, ne vous inquiétez pas, ça ne vient pas de vous, ça vient que des shayatins, des sorcelleries. Ok? Et regardez, Mskin, l'homme. La femme aussi touche chez les deux. Il tourne son visage de l'autre côté, c'est pas elle, c'est les autres qui ne veulent pas voir. Les autres qui sont en elle. Il ne sait pas, regarde. Ça sort par ses mains et par ses pieds. Il n'arrive pas à contrôler. Regarde l'autre, Mskin. Ça me fait de la peine de voir des très jeunes couples. Donc pour la sœur, il y a 4 sorcelleries en total qui sont actives, fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 6 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihr Zinzin, parce que vous aurez beaucoup de waswas de la part des shayatin pour vous inspirer contre votre mari, contre votre couple, contre vous-même. Donc essayez de ne plus suivre ce qui se passe dans la tête. Quand en cas de négativité, des insultes, rancœur, quelque chose envers votre mari, dites Astaghfirullah al-Adim, je dois protéger ma famille, mon mari, mes enfants. Et je dis stop. Il faut garder votre main avec votre mari comme ça. C'est ça le mariage. Quand il y a une guerre, il ne faut pas se disparaître, disperser. Vous allez être avalé par les ennemis. Il faut rester réunis. Car ça ne vient pas d'Allah les inspirations, que des shayatins. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le refus de faire l'amour, nikah. Ça peut être que chacun fait chambre à part, mais impossible de faire la sunnah de nikah. Car ça casse l'amour, ça éloigne les cœurs, ça crée des problèmes. Il y a ma fille qui vient de se réveiller. Et bien sûr, comme pour tous les couples, il y a Sihr Talaq, la sorcellerie pour le divorce, ils souhaitent le divorce. Dernière sorcellerie, c'était Sihr Al-Karahiyya. Al-Karahiyya pour créer la haine. Les gens ils vont pousser à ne pas aimer son mari, à le détester, de créer détestement, on peut dire, dans cette maison, astaghfirullah. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé le jadawil. Ça veut dire ce sont des gris-gris avec des pyramides, des triangles, des trucs sataniques, des symboles sataniques. Ou ils les gardent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous. Après, vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie, il y a de la trace de sihr ma'koul et mashroub. Ça peut venir des humains, c'est à vous de voir, sinon ça peut venir des djinns aussi. Après, ils ont utilisé l'atar, votre race, quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, photos, ongles, maquillage, quelque chose de vous. Pour les 3 anges, oui, ils ont hérité une nouvelle taba, dit sorcellerie renouvelée. Ça sera enlevé. Ce sont les djinns des parents qui sont envoyés par la sorcellerie qui peuvent les embêter. Comme ça pour causer des problèmes à leur famille. C'est ce qu'ils ont. Priez pour ces gens. Qu'Allah les libère, il nous libère tous. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam wa rahmatullah.